Russie 1942. Les chars d'assaut d'Hitler sont aux portes de Stalingrad. Si la ville capitule, rien ne pourra empêcher les nazis de gagner la guerre sur le front de l'Est. C'était le début d'une bataille entre chars d'assaut. Ils voulaient défendre la ville à tout prix. Les morts s'accumulent, mais les adversaires refusent de céder. On est tombé dans un piège. On s'est battu jusqu'à la mort. La tuerie continue désespérément jusqu'à la fin. C'est celui qui tire le premier qui survivra. C'est la plus sanglante bataille de la Seconde Guerre mondiale. Les chars détruits étaient en feu. La rencontre entre deux armées blindées colossales à Stalingrad est l'une des plus grandes batailles de chars d'assaut de l'histoire. Volgograd. Avec ses immeubles d'habitation et ses usines, cette ville est l'image parfaite de la Russie moderne. Mais la statue de la mère Russie qui surplombe la ville garde en souvenir un passé plus sombre, à l'époque où Volgograd était connu sous le nom tristement célèbre de Stalingrad. C'est ici qu'en 1942, les Russes et les Allemands se sont affrontés dans les combats les plus sanglants de l'histoire de l'humanité, la bataille de Stalingrad. Cette bataille a lieu 1 an après l'invasion de l'Union soviétique par les nazis avec l'opération Barbarossa. Quand les Allemands ont entamé l'invasion de la Russie, ils étaient convaincus que l'armée rouge serait défaite en 6 à 8 semaines. Mais l'armée russe a su résister. Les Allemands ont souffert plus d'1 million de pertes humaines et ils ont perdu de 75 à 80% de leurs chars d'assaut dans la première année. Dans un effort désespéré pour renverser la situation, Hitler forme un nouveau plan, l'opération Fallblau. Il envoie le groupe d'armée A vers le sud pour s'emparer des réserves de pétrole soviétiques dans le Caucase et le groupe d'armée B entre les fleuves Don et Volga pour prendre la ville de Stalingrad, un centre d'industrie et de communication essentiel à l'Union soviétique. Pour s'emparer de Stalingrad, les Allemands déploient une des forces blindées mobiles les plus équipées du groupe d'armée B. 300 000 soldats aguerris, 3000 pièces d'artillerie et 300 chars d'assaut. L'attaque blindée des nazis force les soviétiques à se replier vers le fleuve Don. Staline sait que son armée doit prendre position rapidement. C'est pourquoi il forme sa ligne de défense à Stalingrad. Si la ville capitule, rien ne pourra empêcher les Allemands de gagner la guerre dans l'Est. Pour gagner du temps, les Soviétiques envoient leur première et quatrième armée de chars pour un total de 200 000 soldats, 100 pièces d'artillerie et seulement 258 chars T-34 et 40 KV-1 pour combattre la puissante 6e armée allemande. Inférieure en nombre, l'armée russe tente un mouvement désespéré pour ralentir la traversée allemande du fleuve Don. La décision a été prise dès qu'on a appris que les Allemands se dirigeaient vers le fleuve Don. On nous a donné l'ordre de former 2 armées blindées et de défendre la partie surélevée du territoire, ici. Il ne fallait pas laisser passer les Allemands. Il fallait les arrêter. C'est tout ce qu'on avait en tête. C'était notre devoir. 27 juillet 1942. Les Allemands arrivent au fleuve Don pour s'emparer du croisement principal à 65 km de Stalingrad. La première armée de chars russes lance une contre-attaque pour les arrêter.
Parmi les défendeurs soviétiques se trouve le lieutenant Vassili Krissov à la tête d'un peloton de chars lourds KV-1. Les fusées vertes dans le ciel signalaient le début de l'attaque. Nos chars KV-1 se dirigeaient à toute allure vers l'ennemi. Ils commençaient à se faire tard quand les Allemands ont décidé de nous ensevelir sous les tirs. Un obus a touché le sol à environ 20 mètres devant nous. À peine quelques secondes plus tard, un autre obus a ricoché sur le côté gauche de notre char. Nos chars lourds Klim Voroshilov, les KV, avaient un blindage très épais. Le char lourd KV-1 est un monstre de 43 tonnes. Son canon de 76 mm est très efficace, même à longue portée, et son blindage frontal de 75 mm en fait le char le plus lourdement blindé sur le champ de bataille. Les chars accéléraient et manœuvraient habilement. Les obus ricochaient continuellement. Les chars étaient cabossés à 15 ou 20 endroits. Les Russes formaient des vagues de chars qu'ils lançaient sur l'ennemi comme un immense marteau. Comparé aux manœuvres flexibles des Allemands, c'était plus comme un objet contondant. Arrêtez le char. Il y a un canon dans les arbres. Obus antipersonnel. Feu! Un canon fasciste en moins. 2 chars brûlaient à notre droite. Le char de Serov, à ma gauche, a roulé sur une mine. Un deuxième canon nous tirait dessus. Les Allemands nous ont touchés 3 fois. Mais les obus n'arrivaient pas à pénétrer notre blindage. Les canons allemands ne pouvaient rien contre le blindage des chars lourds. C'est pour cette raison qu'on les utilisait pour percer les défenses ennemies et détruire leurs emplacements d'armes fixes. Fonce sur le canon. Une fois dans le village, les KV-1 se retrouvent face à un obstacle redoutable. Les deux adversaires poussaient chacun de leur côté. Alors ils se rapprochaient de plus en plus l'un de l'autre. Notre brigade s'avançait vers la ferme où était positionné le groupe principal de panzer ennemi. Le combat a été féroce. Un char Panzer IV s'est dirigé vers nous. Sur le front de l'Est, les chars prenaient position, visaient la cible et finalement tiraient. Pour l'œil moderne, ça nous paraît très lent. C'était une sorte de duel. Stop! Munitions perforantes. Feu! Le viseur d'armes allemand a été plus rapide. Mais quand notre obus a touché leur char, il a explosé. L'équipe de Serov en a aussi détruit un. Ils ont repoussé l'ennemi pendant 1 mois et beaucoup y ont perdu la vie. Grâce à leurs efforts, le haut commandement a pu accumuler assez de soldats et déplacer ses réserves à Stalingrad pour défendre la ville. En 1 mois de combat, les Russes perdent plus de 300 000 hommes et 1000 chars d'assaut. Le 23 août, la première armée blindée est presque entièrement décimée.
Plus rien ne peut empêcher la traversée allemande du fleuve Don et l'avancée de leurs chars jusqu'aux rives du fleuve Volga à Stalingrad. L'ennemi est aux portes de la ville. Les Russes doivent maintenant se battre pour leur survie. On se battait d'abord et avant tout pour la protection de Stalingrad. Oui, oui, on peut gagner ce combat. Juin 1942. Un an après le début de l'invasion d'Hitler en Russie, les pertes allemandes s'élèvent à 1 million. Dans l'espoir d'en finir avec la guerre sur le front de l'Est, Hitler lance l'opération Fall-Blau. Le 23 août, la 6e armée d'Hitler est aux portes de Stalingrad, la dernière ligne de défense russe. Si la ville capitule, rien ne pourra empêcher les Allemands de gagner la guerre dans l'Est. Pour faciliter son assaut au sol, Hitler envoie des centaines d'avions pour bombarder la ville, terroriser ses citoyens et écraser la résistance. Le feu détruisait la ville entière. Les bombardements allemands tuent 40 000 hommes, femmes et enfants. Les survivants se tiennent à l'abri dans les ruines au moment où les premiers chars d'assaut allemands commencent à attaquer la ville. Le plan des Allemands est d'attaquer Stalingrad sur 3 fronts. De s'emparer du quai de débarquement sur le fleuve Volga pour couper l'accès aux renforts et finalement de prendre la ville. L'assaut allemand rapide et féroce prend les Russes par surprise. Ils se dirigent le plus rapidement possible en périphérie de la ville, armés de fusils anti-chars. On a contre-attaqué pour couper la route aux Allemands, qui s'étaient déjà rendus jusqu'au fleuve Volga. Je commandais une compagnie de fusils anti-chars. 20 chars en provenance du fleuve s'avançaient vers notre groupe d'infanterie à découvert. On avait 16 fusils anti-chars de 2,5 mètres de longueur. Notre plus gros obstacle était les fusils anti-chars. Leurs projectiles pouvaient pénétrer un blindage léger. Ils nous ont causé de sérieux dommages. J'ai été témoin de la puissance des munitions anti-chars. Les projectiles perçaient le blindage frontal. Ensuite, les fragments de la balle pouvaient blesser un membre de l'équipe du char. Si on était chanceux, les fragments atteignaient le réservoir d'essence et faisaient exploser le véhicule. On a fait exploser un char, puis un autre. Un troisième s'est mis à tourner en rond et les autres se sont arrêtés. À ce moment-là, ils étaient sur la défensive, mais ils se sont battus jusqu'au dernier homme. Évidemment, c'est nous qui allions gagner, mais ça n'allait pas être facile. Malgré la résistance des Russes, les chars allemands s'emparent de la banlieue au nord de Stalingrad et s'approchent dangereusement de l'usine de tracteurs convertie pour la production de chars T-34. Il s'agit d'une des dernières usines soviétiques de chars d'assaut. Les Russes doivent tout faire pour la garder. J'ai formé un escadron de chars devant cette usine. On était prêts. Il y avait la brigade des travailleurs, les volontaires du peuple et des bataillons de soldats. En manque d'hommes et de chars d'assaut pour le combat à venir, les officiers de l'armée soviétique recrutent les travailleurs de l'usine et les chars qu'ils viennent tout juste d'assembler.
Les Soviétiques excellaient dans la production de masse. Le T-34 n'était pas esthétiquement beau, mais les Russes pouvaient en fabriquer un grand nombre en très peu de temps. De conception simple, le T-34 est armé d'un puissant canon de 76 mm et protégé d'un blindage frontal incliné de 45 mm. Le T-34 peut atteindre 40 km/h. Il est le char le plus performant de l'armée rouge. Il offrait à la fois mobilité, protection et puissance de feu. Puissance de feu dont les Russes ont maintenant grandement besoin. Tout à coup, le commandant de l'unité blindée est arrivé pour nous dire que les Allemands longeaient la Volga en direction de l'usine. On a reçu l'ordre de les arrêter sur la rive du fleuve. J'ai donné des instructions très claires. Suivez-moi et faites exactement ce que je fais. L'attaque a été très violente. Les projectiles des T-34 arrivaient à pénétrer nos blindages. Ils pouvaient nous détruire plus facilement. Plusieurs de nos chars ont été touchés. Les Allemands ont aussi perdu beaucoup de chars et de grenadiers. Je voyais des hommes blessés et des cadavres pour la première fois. C'était terrible. J'avais très peur. On avançait en colonne de chars pour chasser l'ennemi allemand hors de la ville. C'était mon baptême de feu. La première journée de combat est dévastatrice pour le peuple de Stalingrad. Ils arrivent à repousser l'assaut allemand, mais ils perdent des dizaines de milliers de soldats et de civils. La ville est maintenant assiégée sur 3 fronts. Le général Vassili Tchoïkov est maintenant aux commandes de la ville assiégée. Si la ville capitule, la ligne de défense soviétique s'effondre et ce sera la défaite pour les Russes dans la guerre de l'Est. Dans son message envoyé au haut commandement soviétique, Tchoïkov écrit « Nous défendrons la ville jusqu'à la mort ». Il piège toutes les rues et les bâtiments de la ville en attendant patiemment l'arrivée des Allemands. La situation devenait trop dangereuse. On était tombé dans un piège. Octobre 1942. La bataille de Stalingrad dure déjà depuis 83 jours, tuant plus d'un demi-million de soldats russes et allemands. L'armée allemande encercle la ville sur 3 fronts. Si le général Tchoïkov perd Stalingrad, les Soviétiques perdront la guerre dans l'Est. Ils prévoient défendre Stalingrad jusqu'au dernier homme. Stalingrad devenait pour eux le symbole de la ligne de défense. Ils voulaient défendre la ville à tout prix. C'est pourquoi Stalingrad est devenu le point culminant de la guerre sur le front de l'Est. Les Allemands bombardent Stalingrad pour écraser la résistance. Mais 2 mois plus tard, leur plan se retourne contre eux. Les bombardements ont transformé Stalingrad en une zone d'abattage dangereuse. Les ruines servent à dresser des milliers d'embuscades. C'était la première fois qu'on se battait en zone urbaine depuis le début de la guerre. C'était du nouveau pour nous. L'assaut allemand est ralenti par les combats féroces dans les rues de la ville. Les chars Panzer ont du mal à circuler parmi toutes les ruines. Canalisés dans les rues étroites, ils sont à la merci du général Tchoïkov et de ses hommes. Des groupes d'infanterie ennemis, appuyés par des chars d'assaut, descendaient la rue en provenance de l'usine.
On avançait en file dans le milieu de la rue. C'était la meilleure façon de procéder. On a continué jusqu'à ce qu'on rencontre les chars ennemis. Notre équipe a affronté l'attaque ennemie sous les tirs de concentration. Ils étaient plus nombreux que nous. On était tombés dans un piège. 10 chars ennemis ont pris feu instantanément. Les généraux allemands continuaient d'envoyer des nouvelles unités. Mais quand nos T-34 se mettaient à tirer, les chars allemands rebroussaient chemin. Tous les chars se sont repliés hors de portée des canons russes. La situation devenait trop dangereuse. À travers la ville, les Russes repoussent l'envahisseur et les pertes allemandes ne cessent d'augmenter. Avec chaque petite victoire, les Russes affaiblissent les attaques allemandes et consolident leurs propres forces. Hitler tente de remporter la victoire avant même que les Soviétiques ne lancent une contre-attaque. Mais la ville ne peut pas être conquise par les attaques massives de chars d'assaut. Le soldat allemand devra prendre Stalingrad en combat rapproché, une rue à la fois, bâtiment après bâtiment. Stalingrad était une grande ville qui contenait beaucoup d'édifices. Habituellement, c'est très dangereux d'entrer dans une maison lors d'un combat urbain. Alors on se mettait à l'abri, dans un trou, et on attendait que les chars d'assaut soient assez près pour tirer dessus. La règle était simple. C'est celui qui tire le premier qui survivra. Un de nos éclaireurs en motocyclette suivait un T-34 le long des rues moins étroites. Il lui lançait des grenades. Le char tirait sur sa largeur. Le canon était pointé dans cette direction. Dès qu'il a tiré, j'ai voulu sortir rapidement du trou pour aller installer une charge. Je voulais la placer sur le dessus de son moteur, à l'arrière. Mais il m'avait vu. Il a tourné son canon très rapidement et il a tiré. J'ai reçu un éclat d'obus sur la tête et j'ai perdu connaissance. L'éclaireur m'a traîné jusqu'au bord de la rue pour éviter que le char ne me passe dessus. Ensuite, il a lancé le reste de ses grenades sur le T-34. Novembre 1942. Après plusieurs mois de combats sauvages dans les rues, les Russes comptent des centaines de milliers de morts. Ils sont maintenant regroupés dans de petites zones adossées au fleuve Volga. La nourriture et les munitions commencent à manquer. La situation se compliquait. Le sort de notre mère patrie ne tenait qu'à un fil. Les Allemands se préparent à écraser la résistance russe à Stalingrad une fois pour toutes. Mais la bataille est loin d'être terminée. Les Soviétiques préparent une nouvelle offensive avec leur dernière réserve d'hommes et de chars d'assaut. Une dernière tentative qui renversera le cours de la Seconde Guerre mondiale. Après 5 mois de combats sans merci, les Allemands s'emparent de la quasi-totalité de Stalingrad. Les Russes sont encerclés et acculés au fleuve Volga. Dans l'espoir de renverser la situation, le haut commandement soviétique établit un plan audacieux, l'opération Uranus. Une armée soviétique de 800 chars d'assaut et 1 million de soldats mènera une attaque simultanée en provenance du sud-est et du nord.
L'objectif est de percer les défenses allemandes jusqu'à Kalachnadonu, près du fleuve Don, pour encercler la 6e armée allemande qui assiège Stalingrad. Le 19 novembre 1942, les Soviétiques passent à l'attaque. L'attaque de Stalingrad par les Russes avait commencé. L'assaut était très bien organisé. Et ils étaient très nombreux. On ne pouvait pas battre en retraite. L'opération est audacieuse. Les chars russes écrasent l'ennemi affaibli en seulement 2 jours et traversent le fleuve Don à Kalachnadonu. Derrière sa mitrailleuse, l'Allemand Günther Koschorek et son unité défendent la traversée du fleuve. On n'entendait que le vrombissement des moteurs de chars et le cliquetis des chenilles. Les Russes avaient déjà traversé le fleuve. Je pouvais voir les chars ennemis à travers le brouillard. 5 géants de métal. Je n'avais jamais vu un char ennemi de si près. Il était menaçant. Et s'est arrêté sur le bord de la tranchée. Soudain, il a reculé. Il nous avait repérés et tournait sa tourelle dans notre direction. L'obus a frappé le sol à quelques mètres derrière nous. Il a abaissé son canon pour viser droit sur nous. Tout à coup, le char a explosé. Les ingénieurs de combat avaient installé 2 mines sous le char. Koschorek survit, mais les choses tournent mal pour les Allemands. Les 2 forces soviétiques se rencontrent au fleuve Don pour refermer le piège sur les 250 000 soldats de la 6e armée allemande à Stalingrad. On avait accompli un exploit. Les commandants sont venus nous serrer la main. Ils disaient que grâce à nous, l'immense armée allemande était maintenant encerclée. L'opération Uranus arrive à couper les lignes d'approvisionnement ennemies. À Stalingrad, les Allemands commencent à manquer de nourriture, d'essence et de munitions. Hitler doit agir rapidement avant de perdre toute sa 6e armée. Son haut commandement met sur pied une mission de secours, l'opération Wintergewitter. Leur plan est d'envoyer 250 chars d'assaut et 50 000 soldats pour percer les lignes soviétiques et tracer un corridor jusqu'à Stalingrad par lequel la 6e armée pourrait s'échapper. Le 12 décembre 1942, l'opération Wintergewitter est lancée. Pour contrer la mission de secours allemande, les Russes déploient une unité à la rencontre des chars allemands près de Verkhnekunsky. Mais le général allemand Erhard Raus leur tend un piège mortel. À l'aube, les longues colonnes de chars russes s'avançaient vers nous en provenance de Verkhnekunsky. Ils étaient rendus dans la vallée. La force de nos chars était leur capacité à manœuvrer facilement en position tactique avantageuse. C'était crucial pour nous de trouver une position où on serait invisible pour les Russes. Il fallait aussi pouvoir attaquer facilement et efficacement leurs flancs, d'où on se trouvait. Tout à coup, les chars allemands sont apparus sur la colline recouverte de neige. Ils avançaient lentement vers les Russes qui ne se doutaient pas du danger imminent. L'attaque concentrique commençait. Les Russes étaient complètement encerclés. Ils ont à peine eu le temps de voir 200 chars ennemis descendre la colline en direction de leur colonne. Les 200 canons tiraient sur eux à bout portant. Nos chars étaient bien blindés à l'avant et à l'arrière, mais pas vraiment sur les côtés. C'est comme ça qu'ils nous ont eus.
Les chars russes ont engagé les chars allemands dans un duel jusqu'à la mort. La vallée s'est transformée en cimetière de chars. Les Allemands écrasent la contre-attaque russe et traversent le fleuve Laxey. Ils ne sont plus qu'à 70 km de leurs 250 000 camarades piégés. La menace d'une percée allemande jusqu'à Stalingrad et du sauvetage de la 6e armée était bien réelle. Mais après tous leurs sacrifices, les Soviétiques refusent de laisser la 6e armée s'échapper. S'ils arrivent à les garder encerclés, la bataille de Stalingrad sera gagnée et les forces allemandes seront affaiblies sur le front de l'Est. Ils jurent de stopper les Allemands à tout prix. Nos ordres étaient de ne rien céder du terrain aux Allemands jusqu'à ce qu'une des deux forces adverses soit complètement détruite. « 12 décembre 1942. La 6e armée allemande est encerclée à Stalingrad depuis déjà 3 semaines. Les 250 000 soldats affrontent l'hiver glacial avec un minimum de nourriture, d'essence et de munitions. Sans approvisionnement, la 6e armée court à sa perte. Hitler envoie une armée de panzers d'élite pour les secourir. De leur côté, les Russes déploient 350 chars d'assaut pour empêcher les Allemands d'atteindre leur but. Le commandant nous a ordonné d'aller intercepter l'ennemi rapidement pour l'empêcher de traverser le fleuve. Il n'y avait que 7 chars dans mon escadron. On avait de la chance. Sur le bord du fleuve, quelqu'un avait déjà creusé dans le sable. Le trou était aussi large qu'une tranchée. Le char était caché entièrement. Il n'y avait que la tourelle qui dépassait au ras du sol. Il n'y avait qu'une seule route qui menait au fleuve. Le flanc de l'ennemi était exposé. On visait le point faible sur le côté des chars allemands. Le blindage latéral du Panzer IV n'a que 30 mm d'épaisseur. À cet endroit, le char est plus vulnérable. Mais il est armé d'un puissant canon de 75 mm capable de détruire n'importe quel modèle de char russe. Leur canon était puissant. C'est pourquoi il fallait être précis, viser et attendre. J'ai ordonné à mes hommes d'attendre mon premier tir avant d'ouvrir le feu. Je voulais que l'ennemi approche. Il fallait attendre le bon moment. Mes hommes étaient de plus en plus nerveux. Ils attendaient mon signal, mais ils se demandaient pourquoi je ne tirais pas tout de suite. Certains pensaient que j'avais peur. Les Allemands s'approchaient. On pouvait voir la croix sur leur char. Mes hommes ont entendu mon premier tir. Puis, ils ont ouvert le feu. On les touchait les uns après les autres. Tous mes hommes atteignaient la cible. Le rapport officiel dénombrait 11 chars allemands détruits. Malgré les pertes, les chars allemands continuent la traversée du fleuve.
Ils sont maintenant à moins de 60 km de Stalingrad. L'attaque des Russes a ralenti l'avancée des Allemands. Leurs confrères de la 6e armée attendent toujours. Chaque jour, des centaines de soldats succombent à leurs blessures, à la famine ou au froid. Le temps commence à manquer cruellement. L'armée de secours tente une dernière fois de percer les défenses ennemies, mais les Russes les attendent de pied ferme dans le petit village de Verkhnekhoumsky. On nous a ordonné d'occuper le village de Verkhnekhoumsky. Alors on s'y est rendu. C'était le début d'une bataille entre chars d'assaut. Les chars détruits étaient en feu. Il y avait des explosions partout. Le sol était noir. Des centaines de chars sont détruits. Le combat fait rage jour et nuit. On avançait rapidement vers notre nouvelle position. C'était la nuit. Il ne nous restait que 6 chars. Les Allemands qu'on a croisés ont dû penser qu'on était des leurs, puisque nos phares étaient allumés. Plugin, mon lieutenant, a accompli un acte de bravoure. Son char avait pris feu et son canon avait été brisé en 2 par un obus. La bataille dans le village est de plus en plus acharnée. Le sort de la 6e armée allemande et la victoire de Stalingrad sont en jeu. Alors, il a décidé de percuter l'ennemi avec son propre char. La 6e armée allemande est encerclée à Stalingrad en manque de ravitaillement. Hitler envoie une unité de panzer à leur secours. Pour garder la 6e armée à sa merci, l'armée russe déploie des centaines de chars d'assaut pour intercepter les forces de secours allemandes. Dans le village de Verkhnekhoumsky, la victoire de Stalingrad est en jeu. Plugin, mon lieutenant, a accompli un acte de bravoure. Son char avait pris feu et son canon avait été brisé en 2 par un obus. Alors, il a décidé de percuter l'ennemi avec son propre char. Les Allemands étaient très étonnés de voir un de nos chars percuter un des leurs. C'était comme ça qu'on se battait à Verkhnekhoumsky. Finalement, après 3 jours et 3 nuits de carnage, le combat prend fin. Les Russes sacrifient plus de 400 chars d'assaut et des milliers de soldats. Mais malgré leurs efforts héroïques, ils n'arrivent pas à stopper les forces allemandes qui ne sont maintenant qu'à 50 km de Stalingrad. Le sauvetage des 250 000 soldats encerclés semble imminent. Mais les Allemands ont un talon d'Achille. Chaque jour, une flotte aérienne quitte le terrain d'aviation loin derrière les lignes allemandes pour distribuer un minimum de ravitaillement à la 6e armée. Sans ce pont aérien, ce serait la capitulation. Je dois vous parler d'une chose qu'on ne mentionne pas souvent dans les livres d'histoire sur Stalingrad. Ce sont les pilotes qui volaient au-dessus de l'encerclement tous les jours, jusqu'à la fin de la bataille. Au début, ils étaient nombreux, mais il y en avait de moins en moins. Ils nous apportaient des munitions et du pain congelé. 16 décembre 1942.
Dans le but d'exploiter la vulnérabilité des Allemands, les Soviétiques lancent l'opération Petit Saturne. Les Soviétiques prévoient une attaque ambitieuse sur les terrains d'aviation allemands pour attirer les divisions de Panzer et les forcer à abandonner leur mission de sauvetage en route pour Stalingrad. La veille de Noël, 1942. Les chars d'assaut russes émergent du brouillard et lancent un assaut contre le terrain d'aviation principal des Allemands à Tatsinskaya. Un officier soviétique décrit l'attaque. Nos chars d'assaut sont arrivés à l'improviste, à l'aéroport militaire de Tatsinskaya. C'était un dur combat entre nos chars et leur artillerie. Les Allemands ont réussi à détruire certains de nos véhicules. Mais les équipes de chars soviétiques sont parvenues à percer les défenses des nazis. Les chars qui n'avaient presque plus de munitions allaient percuter les avions de transport. L'opération Petit Saturne est un succès. L'approvisionnement de Stalingrad est interrompu et Hitler n'a d'autre choix que de déployer sa 6e Panzer Division à la défense du terrain d'aviation plutôt qu'au sauvetage de Stalingrad. Le départ de la 6e Panzer Division affaiblit grandement l'équipe de sauvetage allemande et réduit à zéro les chances de sauver la 6e armée à Stalingrad. Sous la pression des attaques constantes, les Allemands à Stalingrad n'ont bientôt plus d'essence ni de munitions. Après seulement quelques jours, on n'avait plus de munitions et on devenait des soldats d'infanterie. Les chars ne nous étaient plus d'aucune utilité. Ils restaient immobiles dans la neige. Le 31 janvier 1943, la 6e armée se rend. La victoire des Russes à Stalingrad marque un tournant de la Seconde Guerre mondiale. À partir de cette date, l'armée soviétique va repousser les forces allemandes jusqu'à Berlin, le lieu de leur défaite définitive. Stalingrad était un désastre militaire. Une armée entière de 250 000 soldats a été perdue sur le front de l'Est. Mais ce qui a vraiment affaibli les Allemands, c'est que leur idéal d'invincibilité a été grandement ébranlé par cet incident. Pour les Russes, le prix à payer est encore plus élevé. Plus d'1 million de Soviétiques sont morts à la défense de Stalingrad. Je vais vous dire pourquoi il y a un char d'assaut ici. C'est pour garder les événements en mémoire. Ceux qui ont eu lieu ici, en 1942. C'était une année très éprouvante. Pour le 50e anniversaire de la victoire de Stalingrad, c'est moi qui a conduit ce char jusqu'ici, et il va rester sur cette colline en mémoire des soldats qui ont donné leur vie pour défendre leur pays. В боях здесь большой случай. Вот установлен этот танк.